vous invite à vous rasseoir et à faire place en vous, en nous, avant de lire les Écritures. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à nos cœurs. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter devienne bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Je vais laisser la place à Philippe. Philippe Laurent, qui est déjà venu il y a si peu de temps pour nous présenter le sel, mais aujourd'hui il vient de son propre chef. Merci Yann pour cette présidence. Notre lecture ce matin se fera dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 24, les versets 37 à 44. Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 24, les versets 37 à 44. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors 2 ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé, pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Jusqu'ici la lecture de l'Évangile. Premier dimanche de l'Avent. Même si plus je lis, plus je trouve qu'ils reviennent très vite, on est quand même déjà au premier dimanche de l'Avent. Premier dimanche qui marque l'attente de la venue du Messie, de la naissance de Jésus. Mais bon, comme il est déjà venu, sommes-nous réellement dans l'attente? Nous devrions croire que le monde aura une fin, que Jésus-Christ reviendra personnellement, visiblement, en gloire pour juger les vivants et les morts, croire qu'il y aura une intervention divine qui marquera la fin de ce monde sous la forme que nous connaissons, c'est une donnée de foi assez commune à la quasi-totalité de ceux qui se nomment chrétiens. Mais j'ai parfois l'impression que nous attendons cette seconde venue comme le peuple d'Israël a bien longtemps attendu la première venue de Jésus. C'est-à-dire comme si finalement elle ne devait jamais avoir lieu. Comme si cela ne concernait que une certaine façon de penser. Comme si c'était une belle histoire pour garder les masses laborieuses dans l'espérance et pouvoir mieux les exploiter et les soumettre. Et puis nous chantons « Jésus revient » comme le prêtre dans « La vie est un long fleuve tranquille » ou comme les princesses Disney chantent « Un jour mon prince viendra » sans y croire vraiment. Environ 2000 ans. 2000 ans séparent la promesse faite à Abraham de la venue du Messie. L'alliance conclue avec Abraham et la naissance de ce Messie. Il y a plus ou moins 1000 ans entre la promesse d'un Messie qui serait descendant de David et qui régnerait à jamais et sa naissance. Pour finalement aucun règne visible ou terrestre. Il y a environ 750 ans entre l'annonce d'un Messie souffrant en Ésaïe et la croix. Et bien des membres du peuple d'Israël ont, pendant toute cette période, douté de la venue de ce Messie, ou en tout cas vécu comme s'il ne devait jamais vraiment venir, à tel point que certains se sont même demandé si le Messie, finalement, c'était pas le peuple d'Israël dans son entièreté. Ils n'ont plus vécu dans l'attente et l'espérance d'un salut.
Chacun s'occupait de sa maison, et puis voyait s'il restait quelque chose pour Dieu. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, et ne furent même pas surpris par la venue du Messie. Messie qui est passé comme un rabbi supplémentaire à l'enseignement original supplémentaire et finalement liquidé par les Romains parce que un peu trop perturbateur. Et pourtant, ce n'est pas à cette époque-là que Jésus nous renvoie quand il veut parler de l'ambiance des temps qui vont précéder son retour. Jésus fait référence bien plus tôt, il fait référence à Noé. Et que nous est-il dit des hommes de l'époque de Noé? Eh bien, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, comme tous les hommes, tout au long de l'histoire. Rien de répréhensible dans tout cela. Il n'y a rien de condamnable là-dedans. Une vie simple, même pas dite malhonnête, une vie normale. Jésus ne veut pas attirer notre attention sur une conduite condamnable. Ici, l'accent est mis sur un autre membre de la phrase. Il ne se doutait de rien. Les hommes du temps de Noé vivaient comme si Dieu ne devait pas intervenir dans l'histoire des hommes. Ils vivaient comme si Dieu n'allait jamais intervenir pour juger les actions mauvaises et ceux qui les commettent. Malgré l'arche qui se construisait sous leurs yeux, malgré Noé qui les mettait en garde, ils vivaient comme si le déluge ne devait jamais venir, comme s'ils avaient bien le temps de se poser la question de leur réconciliation avec Dieu. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Comme les Juifs de l'époque de Jésus ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne ce Messie que les hommes ont crucifié pour qu'ils continuent à ne se douter de rien. Dans le texte de l'Évangile, Jésus brosse le tableau de l'atmosphère de la fin des temps. Fin des temps qu'il va inaugurer par sa résurrection. Alors que Jésus se rend à Jérusalem, où il va connaître sa passion, il rappelle un avertissement qu'il a déjà donné par le passé. S'il est venu pour annoncer sa grâce et son pardon, qui sont toujours premiers, il reviendra aussi pour juger le monde et en éradiquer le mal. Jésus nous avertit, tout comme les contemporains de Noé ont été avertis par son travail et son message. Et il nous avertit même que le message, comme du temps de Noé, risque de ne pas être trop entendu. Si les contemporains de Noé n'ont pas entendu son message, est-il possible que nous aussi, nous n'entendions pas? Les contemporains de Noé ne voulaient pas croire ce qu'il disait. Construire un bateau sur une montagne, c'est une folie, on est bien d'accord. Même si j'ai un ami qui, ici, à Anse, a construit un bateau qu'il a fallu passer au-dessus de sa maison, redescendre au port de Liège, mais ça, c'est une autre histoire. Penser qu'il pleuvrait suffisamment pour que l'eau monte jusqu'à cette montagne, ça relevait du doux rêveur. Parmi les gens qui entouraient Noé, il n'y avait certainement pas que des moqueurs incroyants, ne pensant pas que Dieu existe. Il y avait certainement des gens qui croyaient en Dieu, des gens pour qui suivre Dieu avait un sens, signifiait quelque chose, des gens qui prétendaient être à l'écoute de Dieu, des gens que l'on retrouverait sur les chaises des églises aujourd'hui. Mais ces mêmes personnes pensaient probablement que Dieu ne peut pas agir comme cela, que Dieu ne jugerait pas si sévèrement, qu'un déluge éliminant l'humanité ne correspondait pas à ce qu'il définissait comme Dieu, qu'en fin de compte, on ira tous au paradis, même moi, qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira tous, toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis, etc. L'histoire de Noé nous est donnée en exemple par Jésus pour attirer notre attention et nous conduire à en tirer leçon. Croyons-nous réellement que Jésus va revenir? Croyons-nous, comme le texte de l'évangile de ce matin nous le dit, que le jugement viendra au moment où nous ne l'attendrons pas, contrairement à tous les prophètes de fin des temps actuels? Croyons-nous qu'il nous tombera dessus
comme ça, laissant l'un, prenant l'autre? Et si oui, quelle différence est-ce que cela fait pour nous aujourd'hui, ici et maintenant? Parce que ça, c'est toujours la question essentielle. Je veux bien qu'on parle toujours de futur, de machin, de bazar. C'est maintenant quand même qui m'intéresse. C'est maintenant que je vis. Depuis que je l'ai entendu, j'ai toujours été frappé par cette phrase de Jean-Jacques Goldman qui parle de tous ces gens qui vivent comme s'ils ignoraient qu'un jour, il faudra mourir et qui se font surprendre au soir. La question est loin d'être idiote et elle est plus répandue qu'on ne le pense. Pascal Obispo la posera à sa manière. Si l'on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Et si, comme les contemporains de Noé, nous étions tous en train de nous boucher les yeux et les oreilles, de nous distraire, comme l'aurait dit le philosophe Pascal, afin de ne pas y penser, mais avec le grand risque de se faire surprendre au soir. Avec l'avertissement concernant le retour de Jésus, le chrétien devrait, plus que les autres, être sensibilisé au fait qu'il n'est que de passage sur cette terre qu'il doit gérer, gestion pour laquelle il aura des comptes à rendre. Nous devrions avoir cette conscience qu'un jour, il faudra mourir. Ou plus exactement, que la vie sur cette terre n'est pas le tout de la vie, qu'il y a une autre dimension, une autre vie, et que celle-là est importante. Donc que la vie ici-bas doit être vécue, non pas dans la perspective d'un « mangeons et buvons, car demain nous mourrons », mais dans la perspective de celle à venir. Le chrétien ne devrait pas être surpris le jour où Jésus viendra établir son royaume définitif. Cette conscience devrait influencer notre vie présente, ce à quoi nous nous attachons, ce qui est important, prioritaire pour notre vie ici et maintenant. Mais Noé a mis bien longtemps à construire son arche. Alors, dans les 12 premiers chapitres de la Genèse, on a des années qui ne semblent pas être nos années. On a des années assez surprenantes, avec des durées de vie extraordinaires, des années qui, à mon sens, nous échappent. On ne voit pas trop bien quelles sont ces années. Elles ne semblent pas être les mêmes que les nôtres. Mais bon, attachons-nous aux chiffres qui nous sont donnés. Noé a mis 120 ans à construire son arche. Quelle que soit la nature de ces 120 ans, cela représente de toute façon 15% du temps de vie de Noé, puisque le même texte nous dit 950 ans pour Noé. 15%. Si nous reportons tout cela à notre échelle, c'est comme si Noé avait commencé à construire l'arche vers ses 48 ans pour l'achever à 60 ans. Il y a de quoi devenir moqueur, avouez. De quoi penser que l'interpellation et l'avertissement de Noé quant au jugement n'étaient que des histoires. 12 ans à voir une espèce de prophète illuminé construire une arche sur une montagne, à le regarder faire, et à l'entendre dire « Si, Dieu va envoyer un déluge, il va tous vous noyer, faut monter dans le bateau. » Ouais, continue seulement à taper sur tes clous. Aujourd'hui, cela fait 2000 ans environ que Jésus a annoncé son retour pour le jugement. Beaucoup pensent que les chrétiens sont comme Noé, attendant quelque chose qui ne viendra jamais. Alors Dieu serait-il en retard? Ce prétendu retard de Dieu n'est en fait que le signe de sa patience et de sa grâce, cette patience renouvelée de la part de Dieu qui ouvre un avenir, qui ouvre une espérance à celui qui n'en a pas en l'appelant à venir à lui. C'est le temps ouvert par Dieu pour que tous ceux qui le veulent puissent connaître son amour et son salut et en jouir. Le temps que nous vivons maintenant est un temps donné pour la grâce, pour le salut, pour la repentance, pour le retour à Dieu, pour créer cette relation avec Dieu. Du temps de Noé, la porte de l'arche est tout le temps restée ouverte, jusqu'à la première goutte de pluie. Si l'attente nous paraît longue, si vous avez moins de patience que Dieu, vous devez savoir que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà été victimes de cambriolage, mais quand ils sont venus chez moi, ils m'ont pas prévenu, Ils sont venus.
J'ai jamais vu un voleur qui prévenait de son passage, à part Arsène Lupin, mais bon, ça c'est une fiction. Le voleur surprend toujours. On ne l'attend jamais. On est toujours convaincu que ouais, ça arrive, mais pas chez moi. Jusqu'au jour où ça arrive chez nous. Ce jour arrivera donc soudainement. Par conséquent, nous sommes appelés à veiller et à être prêts. Que faire en attendant? C'est quoi veiller? Jésus nous dit qu'il nous faut attendre. Mais attendre pas de façon passive. Pas comme on attend son tour à la caisse du supermarché. Attendre en veillant. La veille, c'est cette vie qui se base sur les principes et les valeurs du monde à venir. C'est l'attitude du serviteur qui obéit à son maître, même si le maître n'est pas là. C'est l'attitude de celui qui est fidèle à son conjoint, même si celui-ci est en voyage. C'est l'attitude de celui qui construit une arche, même s'il ne pleut pas. Ainsi, le Nouveau Testament ne nous appelle jamais à une vie sainte pour le principe de la vie sainte, pour le principe de mener une vie honnête. Il nous appelle à la sainteté en vertu de notre espérance, comme une conséquence de cette espérance. C'est elle qui motive notre comportement, la façon de mener notre vie chrétienne. Si vraiment l'avenir est là, si vraiment ce que nous voulons vivre est là, alors vivons dès maintenant selon cette perspective-là, dans ce sens-là. Puisque le monde actuel est appelé à disparaître, à changer, combien notre conduite et notre piété doivent-elles se développer dans la perspective du monde à venir? Ainsi, nous ne serons pas surpris, notre espérance, le but de notre vie, l'important dans notre vie ne doit donc pas être placé dans ce monde-ci, dans ses apparences, dans ses valeurs, dans ses buts, parce que tout cela ne durera pas. Notre espérance est celle de l'attente de la promesse d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux, où la justice et l'amour régneront. Nous sommes comme suspendus aux lèvres du Seigneur, attendant qu'il prononce la parole finale. Ce moment béni où seront révélés les fils de Dieu et où la création sera transformée. Si nous posons notre regard sur ce monde à venir, notre manière de vivre aujourd'hui ne peut qu'être transformée. C'est un monde où la justice habitera, où le monde sera réconcilié, où tout sera ordonné, où il y aura une harmonie entre le Créateur et la création, où sera pleinement visible le triomphe de Dieu, où nous aurons enfin l'exaucement de la prière de l'Église depuis 2 millénaires. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors si c'est ça notre espérance, eh bien dès maintenant, œuvrons pour que notre manière de vivre soit transformée, pour que nous vivions dans un monde où la justice et l'amour règnent, dans notre monde d'abord, pour que nous œuvrions pour tout ordonner dans notre vie, pour que nous mettions en harmonie le Créateur et la création, pour que nous manifestions dans notre vie le triomphe de Dieu sur toutes nos chaînes et nos casseroles. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Si nous regardons vraiment ce monde, alors nous ne pouvons qu'en être transformés pour mener une vie sainte. Cette espérance du monde à venir doit nourrir notre piété, motiver notre recherche de la sanctification. Même lorsque ça fait 10 ans que je la construis, cette arche, et il n'y a pas une seule goutte de pluie qui est tombée. Ils ont peut-être raison, les autres, là. Je suis peut-être en train de sombrer tout doucement dans la sénilité, dans la débilité. Non. Je sais que c'est à venir. Et donc, c'est comme ça que je veux vivre. Cela doit être au centre du message que nous délivrons chaque fois que quelqu'un nous demande de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Pourquoi tu fais ça? Parce que je sais qu'il y a un autre monde à venir. Oui, nous vivons comme nous le faisons parce que Christ est venu et nous en a donné le sens et la possibilité. Parce qu'il reviendra et que c'est la vie du monde à venir à laquelle nous sommes appelés à participer. Et puisque nous ne savons pas quand il reviendra,
nous nous tenons prêts afin de ne pas être surpris. C'est cette espérance qui fonde notre éthique et notre façon de vivre qui regarde au-delà de ce monde et de son univers matériel. C'est cela l'exhortation de notre avant. Parce qu'il est venu, nous savons qu'il reviendra et nous en tirons les conséquences. Et donc, la parabole qui suit le texte qui a servi de base à notre méditation nous entraîne dans cette direction. Et c'est par elle que nous voulons conclure. Nous reprenons donc la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 45 à 51. Quel est le serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel? Souvenez-vous, Jésus vient de nous inviter à veiller. Le serviteur sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit « Mon maître est pas prêt de rentrer », et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas. Souvenez-vous du voleur qui arrive le jour où on ne s'y attend pas. Et à un moment qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Que le Seigneur fasse fructifier en chacun de nous la lecture de sa parole. Amen. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix. En tout temps, de toute manière, le Seigneur est avec tous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine de l'Avent.